vous allez bien. Je vous avoue que de mon côté, j'ai un peu de mal là tout de suite avec le retour face cam parce que je reviens de chez le coiffeur et il me faut toujours un petit temps d'adaptation. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je réalise le Mid-Year Book Freakout Tag 2024. Donc voilà, c'est un tag que vous avez sûrement déjà vu passer ailleurs, il est hyper connu. D'habitude, voilà, il y a 12 questions, moi j'en ai repris 10 parce que sinon j'ai des réponses qui sont quand même très similaires. Et 10 livres à vous présenter, c'est déjà franchement pas mal. À mon avis, la vidéo va être quand même assez longue. Voilà, et sinon pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est on reprend donc 10 questions pour faire le petit bilan de la moitié d'année, vu que voilà, on s'approche tout doucement de fin juin et que ça y est, le soleil est enfin là cette semaine, c'est annoncé, le retour, on va frôler les 30 degrés, je pense que passer clairement de 15 à 30 on va, on va crever ici en Belgique, mais bon au moins on a du soleil donc on va pas se plaindre. Et je vais attaquer tout de suite avec cette première question qui était: quelle était ma meilleure lecture pour l'instant de cette année 2024? Et sans surprise, c'est le retour de la présentation de la Guilde des Ombres. Donc j'ai pris le tout dernier tome, le 3.2, parce que j'étais vérifiée entre deux mes cotes aussi sur Livre Addict et je lui ai mis 20 sur 20. Voilà, je ne m'attends clairement pas à ce qu'il soit détrôné d'ici la fin de l'année, ni même de l'année suivante, je pense. Voilà, un 20 sur 20, c'est tellement rare que, voilà, c'est incroyable. C'était un coup de cœur sans nom, je ne lui ai trouvé aucun défaut. Voilà, juste, ça faisait un tout petit moment que je vous en avais plus parlé, mais là, je ne pouvais pas passer à côté. Pour ceux, pareil, qui découvrent mon compte par cette vidéo, parce qu'à mon avis, voilà, le tag va amener de nouvelles personnes aussi, donc si c'est le cas, bienvenue sur cette chaîne. Mais voilà, donc si vous n'avez jamais entendu parler de la Guilde des Ombres, c'est toujours assez périlleux voilà, de vous en reparler, de vous le présenter sans en faire 20 000 spoils. Et le gros souci aussi, c'est toujours que les deux premiers tomes servent de préquel et il y a un gros changement à partir du coup de la fin du 2, un énorme cliffhanger on va dire, plus une ellipse par la suite, etc. Mais pour reprendre un petit peu, on va suivre le personnage de Panama qui va être du coup une personne qui appartient donc à la Guilde des Ombres. C'est plus ou moins des assassins qui ont chacun leur propre pouvoir. Et à partir de là, sachez aussi qu'on est dans de la dark fantasy, mais vraiment dark, donc c'est pas à conseiller à tout le monde non plus. Mais mon dieu, cet univers était complètement incroyable, il est vraiment d'un niveau que je n'ai jamais vu, ou très peu dans tout le reste de ma bibliothèque, des livres voilà, que j'ai pu lire. Vraiment, c'est un univers qui, je le répète, se met parmi les plus grands, vraiment. Il mérite un succès, mais phénoménal. Malheureusement, je pense pas que ça dépassera vraiment tout ce qui est Belgique, France, Suisse, etc. Parce que l'auteure Anatrice est française. Et donc je pense qu'au niveau traduction, ça n'a pas encore vraiment percé au niveau des frontières. Mais voilà, de notre côté, on n'entend vraiment que des retours, mais unanimes, complètement positifs, que des coups de cœur. Et maintenant que je l'ai lu, je sais pourquoi. Voilà, l'univers est dingue, les personnages vraiment sont travaillés, mais à un niveau pareil, ouais, inégalé dans tout le reste de ma bibliothèque. Et voilà, je me suis attachée à eux, j'ai vibré avec eux comme c'est de la dark. J'ai souffert beaucoup avec eux aussi. Mais voilà, je suis très heureuse d'avoir suivi les conseils de ma meilleure amie et d'avoir sauté le pas à mon tour, même si voilà, c'est à chaque fois des grosses bricades, c'est écrit assez petit. Voilà, ils m'ont pris quand même pas mal de jours de lecture, même si vraiment j'étais tout le temps à fond dedans, je voulais toujours savoir la suite, j'avais toujours hâte de retourner à l'univers, etc. Et donc voilà, vraiment c'est la découverte de ma décennie, clairement. Je ne pèse pas mes mots. Et donc clairement c'est ma meilleure lecture jusqu'ici. Et je vous dis un 20 sur 20, enfin, pour qu'il soit détrôné, je ne l'attends pas. Voilà, même par d'autres sagas que j'aime pour l'instant, qui sont pareil déjà des coups de cœur à 18 sur 20 ou quoi. Mais vraiment pour que je mette un 20, il faut vraiment y aller parce que je suis parfois très pointilleuse sur certains aspects. Et juste ici, ça a coché absolument toutes les cases, toutes les catégories, que ce soit les retournements de situation, donc les personnages, leurs relations.
voilà, juste tout était tellement bien pensé. Voilà, c'était incroyable, incroyablement bien. Donc voilà, saga coup de cœur par-dessus tout et voilà. Ensuite, pour le deuxième, je regarde sur mon petit copion et c'est quelle est la meilleure suite de saga justement que j'ai lu pour l'instant 2024. Et j'ai choisi ce tome-ci, donc le tome 3 de l'Assassin Royal, donc c'est la Nef du Crépuscule. J'aurais pu prendre le 2 comme j'aurais pu prendre le 3. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire le tome 4. Et pour l'instant, c'est à chaque fois des 18 sur 20. Donc franchement, que ce soit de l'un à l'autre, bah voilà, je parlais d'autres coups de cœur. Bah, on est toujours sur cet excellent niveau. Après, c'est une saga, vous le voyez ici, qui est vraiment en 13 tomes, je pense, pour cette première partie. Et pareil, je crois qu'il y a un 9 pour un genre d'interlude, etc. Juste, voilà, je ne m'attends qu'à d'excellentes lectures, mais je ne m'attends jamais vraiment non plus à un 20. Mais donc voilà, celui-ci, je l'ai pris parce que c'est le dernier en date que j'ai terminé dans la suite et que c'est toujours aussi bon. Que contrairement au tome précédent, il m'a mis quelques petites claques aussi. J'ai eu quelques surprises, des choses que je n'ai pas vu voir à la fin. C'est les petits post-it qu'on voit ici. et juste pareil... je trouve ça incroyable en fait que Robin Hobb ait réussi à mettre un niveau comme ça constant au niveau de la qualité de son récit. Donc pareil, le choix n'a vraiment pas été compliqué pour le coup. Parce que vraiment, enfin, voilà, j'avais mis longtemps avant de me lancer dans l'Assassin Royal. En me disant que peu importe l'âge auquel voilà, je me lancerai dedans, j'entamerai ma lecture, il serait toujours temps de le commencer vu que c'est de toute façon pareil de la fantasy adulte comme le livre précédent. Et donc j'avoue que jusqu'ici je mettais un peu la priorité sur le young adulte avant de m'en lasser ou quoi. Et voilà, ici vraiment ça y est, je me suis lancée pour mes 30 ans pour l'anecdote. Et vraiment je ne regrette pas, à chaque fois vraiment j'aime découvrir de plus en plus cet univers qui s'agrandit dans tous les sens dans celui-ci. Donc on quitte vraiment Castelfaire pour s'étendre vers les montagnes, s'étendre vers les côtes, vers les alliés qu'il y a autour. Vraiment la carte prend vraiment de l'ampleur et j'ai beaucoup aimé cet aspect là. Les personnages, leurs relations étaient toujours pareil, construites au fur et à mesure. On commence à avoir pas mal d'alliés, voilà, pour les traîtres, pour les complots, il y en a à tous les tomes et donc ça se maintient vraiment beaucoup. Il y a énormément de péripéties aussi. Fitz, le personnage principal ici, doit vraiment faire attention, pareil, à toutes les, enfin, tout ce qu'il doit dire, où est-ce qu'il peut le dire, à qui, etc. Parce que tout peut se retourner contre lui à tout moment et c'est le cas pour du coup pratiquement tous les personnages. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois hyper bien calculé. Il y a des éléments qui étaient dits dans les tomes précédents qui sont récupérés maintenant. Vraiment, il n'y a aucune place au hasard dans ce récit. Robin Hood sait vraiment où elle va. Et ça s'en ressent grandement. Et voilà, vraiment j'ai tout aimé. J'aime le côté de l'univers, des personnages, de la pointe de fantaisie aussi qui est toujours dedans. Et donc voilà, j'ai mis le tome 3. Mais je crois que je pourrais mettre tous ces tomes, toute la suite des sagas au même niveau. Mais voilà, au moment où je tourne cette vidéo, ça tombe sur ce tome-ci. Mais en tout cas, je vous les recommande très chaudement, chaque tome indépendamment. Ensuite, la troisième question, c'est une sortie de 2024 à lire qui est déjà dans ma pile à lire. Et pareil, le choix a été assez évident parce qu'il venait de sortir. C'est celui-ci, donc Iron Flame, c'est le tome 2 de Force Wing. Voilà, donc le livre, j'ai toujours le collecteur qui est toujours aussi magnifique avec ses dragons. Pareil, l'intérieur est bien travaillé aussi. Enfin voilà, juste, c'est un magnifique bébé, on va pas se mentir, ils ont fait un bon taf dessus. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que, pareil, si vous êtes là depuis janvier, vous savez que c'était une des grosses sorties attendues ici cette année. J'avais découvert pratiquement en même temps que tout le monde le tome 1, une ou deux semaines près. Et puis voilà, j'étais un peu plus mitigée. Alors voilà, si vous avez vu ces bilans-là, vous vous dites peut-être étonné que voilà, j'ai choisi quand même cette suite plutôt qu'une autre. Mais il n'y a rien à faire, les dragons c'est les dragons. Et pareil, maintenant que je commence à voir les retours sur ce tome 2,
Ben voilà, mon envie est à nouveau titillée. Alors peut-être que je suis un pigeon, hein, je dis pas le contraire. J'attends franchement de voir, je pense que ça va être le tome un peu décisif sur est-ce que je continue la suite ou pas, est-ce que je continue à acheter des collectors ou pas aussi. Mais voilà, je suis quand même très curieuse, j'ai vraiment envie de retrouver ces dragons. Je me suis mis dans ma pile façon de cet été, donc il sera lu sûrement courant du mois prochain, je pense. Et voilà, et que dire d'autre dessus? Bah oui, je suis moins intéressée par la romance, mais maintenant que je suis prévenue aussi qu'elle prend vraiment beaucoup le pas sur l'histoire, que je vois bah voilà, vers quel type de romance on se dirige, etc. Je crois que je suis mieux préparée aussi par rapport à mes attentes, contrairement au premier. Et donc voilà, à voir. C'est plus que j'attends un coup de cœur, mais voilà, j'attends une bonne lecture. J'attends que l'univers se développe vraiment beaucoup dans ce tome-ci. Et donc clairement, bah, s'il y a une suite que j'ai acheté ici cette année, déjà il n'y en a pas beaucoup, parce que j'achète pas beaucoup de livres neufs, et que c'est rare aussi que j'achète des tomes ben voilà, sans que la saga soit terminée. Donc c'est assez rare pour un tome 2, honnêtement. Mais voilà, mon choix s'est porté donc sur celui-ci, et puis on verra, et puis dans tous les cas, bah, je vous tiens au courant, et si ça le fait pas, bah tant pis, ça le fait pas quoi, je la vendrai. De toute façon, ils se revendront, je m'inquiète pas. Ensuite, la quatrième question, c'était une sortie à attendre qui sort donc cette année en 2024. Et clairement, il y a un livre pareil qui m'est venu comme ça d'un coup en tête. Franchement, jusqu'ici, les questions, je les trouve faciles. Il s'agit du tome 3 d'Absolu, parce que je vous le disais précédemment, j'attends toujours, enfin, dans 95% des cas, qu'une saga soit terminée pour l'entamer, la lire, etc. Et celle qui me fait le plus envie, et dont j'ai pas encore tous les tomes, c'est celle-ci, donc Absolu. Et voilà, c'est une trilogie, j'attends le tome 3, je pense qu'il sort vers fin d'année, vers l'automne ou un truc comme ça. Je suis plus sûre, je l'attends de fou, mais je suis plus sûre de la date, donc je vais pas dire de conneries. Et pareil, comme je sais pas beaucoup vous en parler vu que je ne les ai pas encore lus, je vais vous relire le résumé qui nous disait: entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation des Rites, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en a jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ses murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. J'ai l'impression que je l'ai lu 20 000 fois ce résumé. Je connais la moitié des phrases par cœur, je pense. Mais bref, voilà, j'ai entendu d'excellents retours dessus, vraiment. Et plus j'entends des retours, et pareil sur le tome 2 qui pareil est déjà ici, et pareil ils sont déjà dédicacés de ce que vous voulez parce que j'attends en fait vraiment très impatiemment de les lire. J'ai pareil déjà des petits goodies voilà, que j'ai eu, c'était où? Ah, aux Imaginales je pense? J'ai un doute. Enfin bref, à un salon. Et donc voilà, je suis déjà à fond dedans sans avoir commencé ma lecture parce que je pense que c'est typiquement ce que je peux aimer par rapport voilà, aux premiers amours, aux premiers dystopies que j'ai lus, etc. Et j'ai très envie de retourner dans un univers comme ça. Mais puisque j'ai une mémoire de poisson rouge, disons-le très clairement, j'attends de pouvoir m'enchaîner les tomes. Surtout que j'ai entendu qu'il y avait pareil de beaux cliffhangers, donc si vraiment je m'enchaînais à fond les trois, je pourrais à ce moment-là. Et bref voilà, donc c'est clairement le tome 3, c'est la sortie que j'attends cette année et que je vais préco, tout ce que vous voulez. Donc voilà, hâte de me plonger dans cet univers. Ensuite, la question 5 est moins joyeuse puisqu'on me dit quelle est ma plus grosse déception de ce début d'année. Et là, je n'ai plus le livre parce que clairement, je m'en suis débarrassée avant la fin de ma lecture. Je l'ai revendu, tout ce que vous voulez, donc je vous remets hop, la miniature ici. Il s'agit donc de l'ascension de Kaamelott, le tome 1, édité, publié chez Deux Axus.
Et pareil, si vous avez vu mes vidéos, vous vous rappelez sans doute que vraiment ça n'a pas été du tout. Vraiment ça a été un abandon très rapide de ma lecture, alors que pareil j'avais acheté la trilogie. Bon, certes en occasion et j'ai tout revendu, donc voilà, je n'ai pas perdu grand chose, si ce n'est mon temps. Pourtant, franchement, je l'ai arrêté très rapidement. La question c'est pourquoi je l'ai... Non, je l'ai pas arrêté si rapidement que ça. Je crois que j'ai terminé ma lecture quand même. J'ai un doute maintenant. Mais je pense que non, je pense que j'ai quand même terminé ma lecture. Parce que à la base c'était voilà une réécriture de Kaamelott, de la légende arthurienne, etc. Sous le point de vue plus féminin de Guenièvre qui devenait ici l'héroïne. Et jusque là franchement j'étais bien bottée parce que c'est voilà une légende que j'aime beaucoup ses réécritures, je suis une fan voilà absolue de Kaamelott la série. Alors ça je m'attends pas à chaque fois à voir la série en livre, c'est pas ce que je cherche, mais j'aime bien justement avoir à chaque fois une réécriture voilà de cette légende là. Et je crois que c'est ça, j'ai terminé le bouquin parce que je voulais quand même lui laisser une chance, mais ça l'a vraiment pas fait. Ça l'a vraiment pas fait, principalement à cause de la traduction. Bon déjà le contenu c'était chouette mais ça cassait pas trois pattes à un canard comme on dit parfois, ou on le dit plus, enfin moi ça me fait rire. Mais voilà, juste, ça aurait pu passer, il y a plusieurs éléments je me suis dit ouais pourquoi, enfin je vois pas trop l'intérêt voilà, des choix scénaristiques etc. Mais je me disais encore allez passons, j'aurais pu donner une chance au tome 2, voilà, en espérant pas grand chose, mais voilà, peut-être pour me faire une idée un peu plus précise. Mais pourquoi j'ai vraiment arrêté au tome 1, c'est à cause de Deux Axus et de sa traduction qui était tout bonnement scandaleuse. il y a vraiment pas d'autres mots, où vraiment là on prend vraiment les gens pour des cons, juste je peux pas le dire autrement. On était des gros pigeons à l'acheter parce que le niveau de traduction était juste scandaleux, vraiment scandaleux. Il y avait plein de coquilles dans tous les sens, mais franchement toutes les 10 pages il y avait des lettres qui manquaient, des mots, parfois des le, des de, parfois un mot complet dans la phrase. Il y avait des problèmes de syntaxe, vraiment, enfin juste traducteur ça ne s'improvise pas, et clairement là ils ont fait de la merde. Et le pire et c'est là que vraiment je me suis dit ok, juste on arrête, ça va pas. C'est qu'il y a eu une phrase à un moment dans le livre, je vous l'avais partagé en story sur Booksta. Pour ceux qui pareil arrivent ici et du coup ne connaissent pas mon compte Insta, c'est à ce moment là Cappuccino and Books et pas Booktube. Et je vous avais partagé en story, vous avez été très nombreux à réagir par rapport à ça. Parce qu'il y a une phrase à un moment, je ne sais plus la redire de mémoire, mais en gros il fallait traduire le verbe dans la phrase, et la personne qui a traduit, je ne sais plus si c'est fille ou garçon, dit je ne sais pas comment traduire ceci, et laisse le livre est sorti avec la phrase qui est restée telle quelle, et puis on a la fin de la phrase après le verbe quoi, et vraiment j'ai dû relire plusieurs fois avant vraiment de comprendre que ouais c'était vraiment ça. Et je me suis dit mais quel manque de respect et quel manque de professionnalisme. Et vraiment là ça a été la goutte de trop, j'ai eu un ras-le-bol. J'ai revendu la plupart de mes livres de Axus, lus ou pas lus, sauf ceux de J. Christophe que vous voyez encore ici. Que voilà, je sais que c'est des valeurs sûres, que pareil la traduction était meilleure, parce que faut dire aussi ce qu'il y a, l'Ascension de Kaamelott c'est un des premiers livres publiés chez des Axus. Depuis ils ont un petit peu quand même revu voilà, leur traduction etc. Mais vraiment pour cette trilogie là ça ne va pas. Je sais que dans les tomes 2 et 3 c'était les mêmes combats, mais vraiment là c'était vraiment déconné. Donc clairement c'était ma plus grosse déception, parce que même si je m'attendais pas à un coup de cœur voilà, de base, voilà, je me disais peut-être un 15, 16 sur 20, ben là juste ça méritait vraiment pas ça quoi, ça méritait pas de rester dans cette bibliothèque et que je perde mon temps dessus, alors que ça aurait été voilà, un chouette sujet, une chouette approche etc. Mais bon ça l'a pas fait, et j'ai aucun regret de les avoir revendus depuis. Voilà. Pour la 6e question, on repart sur une note un peu plus positive, vu que c'est quelle est ma plus belle surprise de ce début d'année 2024. Et
pareil, là j'ai un peu plus hésité, mais où je me suis dit où vraiment c'était une surprise, où je ne l'attendais pas à l'aimer autant. Mon choix s'est porté donc sur celui-ci, donc les fleurs des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Et pareil, j'allais dire c'est pas mon style de lecture habituel. Alors si, parce que c'est de la science-fiction et que j'en lis quand même beaucoup. Mais je sais pas, il y avait des airs parfois, beaucoup plus de contemporain au final au cours de la lecture. Et pareil, je vais vous relire le résumé qui disait: Algernon est une souris dont le traitement du docteur Nemur et du docteur Strauss viennent de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les savants tentent, avec l'assistance de la psychologue Alice Killian, d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit. C'est bientôt l'extraordinaire réveil à la conscience pour le jeune homme. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu, et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser. Mais un jour, les facultés supérieures d'Algernon commencent à décliner. Pareil, si vous avez lu d'autres bilans, vous vous rappelez peut-être que j'ai versé quand même quelques larmes sur ce livre, sur les dernières pages qui m'ont brisé le cœur. C'est vraiment ça. Ce livre m'a brisé le cœur. C'était dur, mais c'était tellement bien écrit. Et donc on va suivre effectivement ce simple d'esprit, donc c'est un handicap mental dans ce cas-ci, où on va dire qu'il a un QI de, je sais pas, je crois qu'on démarre vers 60 et qui monte vers plus de 160. Et donc effectivement à un moment il devient un génie, tout ce que vous voulez. Et puis on suit, voilà, sans trop de surprise, l'inverse quand on passe de 160 à 60. Et mon Dieu, cette partie-là a été tellement dure à lire. Il y avait tellement déjà d'injustice par rapport au handicap que vraiment on le prend pour un débile, on en profite de ses faiblesses, etc. On se moque de lui, il comprend pas, etc. Déjà là, c'était assez irritant, assez poignant, assez émouvant, tout ce que vous voulez. Mais alors vraiment, cette descente était tellement dure parce qu'il est conscient en fait qu'il perd ses capacités au fur et à mesure. Et ouais, les dernières pages, je vous révèle pas comment ça se termine, est-ce qu'il reste en vie ou non, à quel niveau de QI justement il va atterrir, est-ce que du coup c'est au niveau des 60 de base, est-ce que c'est moins, etc. Mais vraiment c'était très 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 dur à lire comme lecture et en même temps c'était tellement bien écrit, c'était tellement plausible, réaliste. Voilà, en fait, pour de la science-fiction, c'était vraiment très 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 réaliste parce que, en dehors du fait que voilà, ça n'a toujours pas été inventé de rendre de quelqu'un, de lui retirer son handicap intellectuel comme ça. Tout le reste, on est vraiment dans notre réalité, quoi, dans notre quotidien. Il n'y a pas d'autres éléments de science-fiction dedans. Et alors, dans l'écriture, on suivait vraiment aussi toute son évolution et toutes ses pensées, parce que vraiment on n'est que dans la tête de Charlie Gordon. Mais vraiment ça se voyait à l'écriture, à la plume. Au début, il ne sait pas faire des phrases de base, ou vraiment sujet-verbe et peu de compléments, des choses comme ça. Puis après, on voit qu'il commence à savoir utiliser la ponctuation, les temps, l'orthographe, un vocabulaire de plus en plus précis, sophistiqué, etc. Et donc vraiment, on assiste vraiment étape par étape au fur et à mesure des semaines, des mois, je ne sais plus si ça dure, je pense que ça dure plusieurs années quand même, mais je suis plus sûre. Et voilà, et pareil dans l'autre sens. C'était vraiment un récit très très intelligent et pareil, il y avait vraiment un côté réaliste du fait qu'on voyait une différence entre son QI, donc le quotient intellectuel, et ce qu'on appelle le QE, le quotient émotionnel, vu que il va découvrir, on le dit, l'amitié, l'amour, etc. Et ça va se développer à une vitesse différente que juste les connaissances scientifiques, parce qu'il va se tourner beaucoup vers ça pour justement les recherches, etc. Et donc autant acquérir des connaissances dans les livres, etc. C'était assez rapide, autant apprendre justement les relations humaines, etc. Ce qu'on peut dire, les normes, etc. C'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent, et ça lui crée aussi beaucoup plus de problèmes dans son développement.
Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 bien fait et c'était une excellente et belle surprise. Voilà, par rapport à ce que je lis, ça me changeait beaucoup aussi. La manière d'écrire était un peu un ovni. Voilà, enfin, ça reste linéaire, ça reste dans le temps, mais ça fait vraiment beaucoup plus une courbe que juste mon récit qui d'habitude fait juste une ligne avec plein de péripéties tout le long, quoi. Donc même pour ça, ça changeait un petit peu. Et je suis très très heureuse d'être sortie un petit peu de ma zone de confort pour voilà, me plonger dans ce récit parce qu'il en valait vraiment la peine. C'est une pépite. Visiblement, il est assez connu de ce que j'ai vu sur les cotations de Livre Addict. C'est un peu un classique, un incontournable. Je crois qu'il avait été écrit dans les années 50, je pense. Et voilà, il n'a absolument pas vieilli et je le recommande encore une fois vu que c'était vraiment une très belle découverte. Ensuite, la 7e question, c'est quel est mon nouvel auteur favori de l'année? À nouveau, ça va être redondant, mais pas le choix. C'est tellement évident, c'est Robin Hobb. Voilà, je l'ai dit, j'ai donc découvert cet auteur pour mes 30 ans, parce que j'estime que je suis adulte. Il y a un moment, il faut bien se le dire. Et clairement, voilà, c'est de la fantaisie adulte. Et juste j'adore sa plume. Donc si là pour vous montrer j'ai repris le tome 1, vous voyez qu'il y a toujours autant de post-it parce qu'il y a tellement de tomes que j'ai peur d'oublier, voilà, même si je lis un livre par mois ou une saga par an, etc. Je renote vraiment tout pour me faire voilà, des petits résumés spoilants que je peux juste relire en 5 minutes. Mais mon Dieu, la plume de Robin Hobb, je savais qu'elle était qualitative, mais maintenant voilà, je sais pourquoi, je sais à quel niveau. J'adore sa façon dont elle construit ses relations, son univers. La façon dont elle nous apporte énormément d'informations rien que dans les dialogues par rapport aux personnages, par rapport aux légendes en début de chapitre. Vous voyez, il y a toujours une partie comme ça, je sais pas si vous verrez bien, mais qui est en italique avant qu'on commence vraiment le nouveau chapitre et qui va justement nous donner plus d'informations aussi sur l'univers, sur l'univers en général, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, j'aime sa façon de travailler ses personnages avec vraiment beaucoup de dualité, des forces, des faiblesses, voilà, pour chacun. Enfin, même les personnages, je veux dire, secondaires sont quand même très travaillés, on s'attache très vite à eux aussi. Ou au sens inverse, c'est méchant, voilà, on aime les détester aussi. Enfin, ils sont tous plausibles. Et oui, même si sur la carte pour l'instant c'est pas qu'il y a des créatures fantastiques non plus, je sais pas si on aura par la suite honnêtement, mais son côté pareil de fantasy, des pouvoirs, donc ici fit en fait à ce qu'on appelle le vif, et en fait c'est un lien spécial avec les animaux et souvent pour chacun une sorte d'animal. Lui par exemple c'est les chiens, les loups. Pour d'autres, ça pourrait être, je sais pas, des chevaux ou des choses comme ça. Et donc pareil, j'aime beaucoup ces passages où voilà, vraiment il a un lien particulier, où il peut communiquer dans sa tête avec ces animaux-là aussi. J'aime voilà, le fait qu'elle ait amené des personnages voilà, très torturés, des personnages féminins très forts aussi à côté. Voilà, juste vraiment, c'est des récits hyper intelligents. J'aime ouais, aussi dans la magie qu'elle a mis en place, tout un système, comment on va dire, de télépathie parfois entre eux, enfin dans certains, enfin juste, je sais pas, il y a des touches de magie, mais dans un univers assez basique où voilà, c'est assez médiéval, il y a des châteaux, on a encore, voilà, le peuple est assez pauvre, on commence à voir aussi des pirates, mais pareil, les pirates ont un pouvoir très spécifique que je n'ai jamais vu ailleurs non plus, que je ne vais peut-être pas dévoiler. Et voilà, bref, j'aime tous les éléments qu'elle a écrits dans ce livre. On n'est pas encore au coup de cœur parce que si j'ai quand même déjà pleuré sur l'univers, je vais pas mentir non plus, mais je sais pas, c'est plus compliqué je pense sur une saga qui est écrite sur autant de tomes que en 3 tomes où vraiment ça va être très condensé. Là il y a vraiment beaucoup à créer, à développer, etc.
Mais voilà, je compte un 18 sur 20 parce qu'à chaque fois c'est quand même un coup de cœur. Je ne trouve pas de défaut si ce n'est quelques longueurs à certains moments. Et encore franchement je ne m'ennuie jamais. Donc oui, il y a des longueurs, mais c'est pas pour me déplaire totalement non plus. Mais voilà, enfin juste j'aime le niveau même pareil de vocabulaire qu'elle utilise. Il y a pas mal de phrases où je m'arrête sur la phrase, je la relis. Où je veux pas dire cette citation, mais vraiment je me dis franchement c'est bien dit, c'est bien tourné, c'est très bien exprimé, etc. Et donc pour tout ça, vraiment Robin Hobb, bah, clairement je vais déjà découvrir tout son univers et toute la saga entière. Je crois que c'est plus de 30 tomes, je crois que c'est genre 36 ou un truc comme ça. Donc j'ai bien le temps, mais j'ai hâte aussi de découvrir voilà, ce qu'elle a fait à côté, parce que même les autres sagas sont très bien cotées. Donc je me régale à l'idée d'avoir autant de livres, de tomes voilà, à découvrir de cet auteur, parce qu'elle mérite amplement son succès. Pour le coup, ils sont absolument pas surcotés, bah, voilà, selon moi. Et donc voilà, c'est clairement bah, une des nouvelles auteurs chouchou, et clairement bah, ma découverte de l'année. Ensuite, 8e question, qui est aussi dans les grosses découvertes de l'année, c'est quel est mon nouveau personnage favori jusqu'ici. Et pareil, aucune hésitation, ça va être un peu redondant pour vous, mais on ne choisit pas son boyfriend. Et moi pour le coup c'est Belladine, qui est un des personnages masculins de la Guilde des Ombres. Donc pareil ici, je vous montre ce tome-ci, le 3.1, parce que on le voit sur la couverture tout simplement. Mais... Oh. Et pourtant je vous jure que je ne suis pas du genre à avoir des boucles de boyfriend, en tout cas vraiment pas facilement, et vraiment pas à ce niveau-là. Lui il a tout surpassé, tous les autres, etc. Et pourtant il se comptait même pas sur les doigts d'une main. Enfin juste, il n'y en avait pas 5 je voulais dire. Et voilà, juste Belladine, c'est l'amour pur, il est absolument parfait. C'est le crush ultime, enfin je sais pas comment le dire autrement. Il a toutes les qualités qu'il faut, il est... enfin, je pourrais citer toute la liste des qualités, mais voilà, est-ce que ça va vraiment vous intéresser, je ne sais pas. Mais clairement, enfin juste pour moi, il est parfait, pareil, dualité, son courage, machin, enfin... Je vais pas commencer parce que vraiment sinon je vais en parler pendant très longtemps, mais toutes les personnes qui ont lu la saga ont eu un crush pour lui, on est unanime. Autant il y a un autre personnage masculin dans la saga voilà, qui divise fortement, autant lui il met voilà, pratiquement tout le monde d'accord, si ce n'est les gens qui sont plus avec son rival ou quoi. Mais même l'auteur, enfin l'autrice du coup dit que voilà c'est son book boyfriend par excellence, et elle dit tout le temps, même parfois dans les remerciements à la fin, que certes on peut avoir un crush pour lui, mais que c'est le sien quoi. Et je comprends pourquoi elle veut le garder, parce que vraiment il est absolument parfait. Et si vous voulez comprendre, ben, comme toujours, juste lisez-le, je ne vais pas rabâcher les oreilles alors que j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc on va passer à la question suivante. Alors, sur mon copion, j'ai mis quel est le plus beau livre que j'ai... Alors, je ne sais plus si c'est que j'ai lu en ce début d'année, ou si c'est que j'ai acquéri en ce début d'année. Dans le doute, j'ai repris un bouquin voilà, que j'ai lu et qui est sorti de toute façon cette année, je pense en début d'année. Il s'agit de celui-ci, donc Babel, pareil, publié chez Deux Axus. Franchement, il faut qu'on reparle de cette couverture... Et je vous le montre parce que malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Enfin, je n'ai vraiment pas aimé autant que la plupart des gens. Même si voilà, j'ai apprécié, je reconnais clairement le talent derrière. Mais je vais bientôt m'en séparer. Mais quelle beauté c'était. Voilà, mais vraiment, cette tour est... Voilà, la tour de Babel. Je la trouve mais absolument sublime comme ça, en noir et blanc, qui va parfaitement pour la Dark Academia, etc. Je n'ai eu aucun scrupule à acheter ce collector, qu'on se le dise. Et je sais que sur la nouvelle version qu'a ressorti Deux Axus, ils sont malins, ils savent comment vendre. Ils ont recréé la tour justement ici, sur cette tranche, et... Clairement, mon choix était évident, de chez Évident, parce qu'il est parmi les plus beaux bouquins actuellement de ma bibliothèque. Mais voilà... Souvent, quand un livre est aussi beau, bah, malheureusement, l'intérieur ne suit pas. Alors, franchement, ici, je vais le dire vraiment avec voilà, des
des petites parenthèses, des petits pointillés, etc. Du bout des doigts de la langue, c'est que c'est un excellent bouquin. Je ne peux pas dire le contraire. Vraiment, la plume pareil, et j'ai l'impression que j'ai répété ce mot en boucle dans cette vidéo, mais hyper qualitative. Il y a un travail du coup de R.F. Kuang absolument dingue dans ce bouquin. Vraiment, on voit que, je pense que c'est elle, a fait des recherches vraiment hyper poussées sur le sujet. Voilà, qu'elle s'y connaît. Et juste vraiment le travail est complètement fou. C'est un livre qui se lit très lentement parce qu'il y a vraiment tellement d'infos, et surtout au niveau de Babel et du coup de la langue, où plein de fois on va décortiquer l'origine du mot en expliquant voilà, au début c'était ça avait telle signification, puis le mot est passé par telle région, il a pris tel sens en plus, en moins, etc. Puis il est arrivé chez nous et ainsi de suite. Et donc vraiment ce livre c'est un cours voilà, au niveau linguistique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites, apprises, etc. Vraiment, j'ai appris voilà, beaucoup de mots, beaucoup d'origines. Voilà, vraiment, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Et il y a aussi beaucoup de connaissances au niveau culturel, au niveau à ce moment-ci historique aussi, par rapport voilà, au colonialisme, etc. Et donc pour ça, franchement, je ne peux absolument pas cracher dessus. Ce serait vraiment... voilà, n'importe quoi. Ce serait vraiment malhonnête de ma part de dire le contraire. C'est un très bon bouquin. Malheureusement, l'histoire ne m'a pas plu plus que ça en fait. À un moment, je me suis perdue justement dans toute cette connaissance, tout ce que j'ai dû ingérer. Et j'ai eu un trop plein. Et pour le coup, c'est de la Academia et l'histoire était très lente. Et à un moment, c'est ça, j'ai vraiment eu un trop plein avant la fin de ma lecture parce que pareil, c'est un énorme bébé. Il fait quasiment 800 pages et donc vraiment en lisant 15-20 pages par heure à un rythme lent et tout, juste à un moment j'avais plus spécialement envie d'y retourner, et la partie voilà, de magie qu'il y a dedans ne m'a pas forcément convaincue. Donc autant je reconnais la qualité, autant voilà, c'était pas un coup de cœur, c'était pas un livre pour moi, et c'est pour ça que je vais le revendre, faire de la place à ma bibliothèque. Mais je pense que je peux continuer malgré ça à le recommander, parce que vraiment, je vous dis, un livre d'une telle qualité, j'en ai pas vu passer beaucoup, et donc je suis heureuse malgré tout voilà, qu'il ait rencontré son public, qu'il ait rencontré ce succès, etc. Parce que vu tout le travail derrière, c'est amplement mérité. Juste, voilà, ça l'a pas fait avec moi. Voilà, l'histoire ne m'a pas convaincue plus que ça, mais franchement, sinon pour la couverture, vu qu'on parlait comme ça à la base, là, voilà, juste j'achète quoi. Et on en arrive déjà à la dernière question, vu que voilà, je vous disais que je faisais 10 sur les 12, qui est un livre à lire absolument en 2024. Donc quelle est ma priorité, soit voilà, sur ma wishlist ou ma palle. Moi j'ai pris ici dans ma palle. Et pareil, le choix a été assez évident. J'en ai même reparlé justement il y a 2-3 jours avec ma meilleure amie. Cette année, je compte absolument lire cette trilogie. Et donc je compte le lire à cet automne, vu que l'univers est assez sombre. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe. Je vous avais dit tantôt pareil que j'avais gardé tous les J. Christophe, parce que autant je ne l'ai toujours pas découvert, autant je m'attends là clairement à un coup de cœur, parce que je sais que son niveau pareil est là, les cotations sont complètement dingues, ils sont tous cotés au-dessus de 17 je pense pour celui-ci, et je pense tous au-dessus de 18 pour l'Empire du Vampire. J'allais dire, je vais vous les résumer, mais on dit juste: dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins, cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Et je pense que j'ai pas beaucoup plus. Ah tiens, j'avais pas vu ça. Il y a des petits avis à l'intérieur. Et il y a un avis de Robin Hobb, autrice de l'Assassin Royal, et de Will Schwartz, autrice de La Vie invisible d'Adi Larue. C'est-à-dire 2 coups de cœur. Ouais, je suis un pigeon. mais voilà, j'ai vraiment hyper hâte de les lire. J'avais déjà hâte avant, et justement depuis que j'ai lu La Guilde des Ombres, j'ai envie de lire et de retrouver d'autres assassins. L'Assassin Royal, Nevernight, vous avez un peu l'idée. Genre ça y est, j'ai trouvé ma cam.
Et donc voilà, moi j'ai racheté ces éditions parce que je les ai pas achetées au bon moment. Et donc je trouve qu'elles sont moins jolies que les premières. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, au moins j'ai la trilogie. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre à part que ben voilà, je m'attends à une excellente lecture, vraiment un coup de cœur. Que pareil, je sais que les personnages sont excessivement bien travaillés. On me parle beaucoup de Mia, si je dis pas de bêtises. Et sinon, je ne connais quasiment rien en dehors de ces informations-là ben, concernant l'univers. Si ce n'est que c'est pareil, très trash, très sombre. À mon avis, c'est de la dark aussi. Et voilà, juste, c'est clairement la priorité de l'année. Alors, j'aurais pu parler aussi de Vampiria que j'attendais. Mais bon, bah là, sur ma vidéo, je l'ai déjà lu, donc je ne peux plus l'utiliser. mais sinon, clairement, Nevernight, il est clairement en tête. Limite, j'attends l'automne pour ça. À un moment, il faisait tellement dégueulasse ici en Belgique que je me suis dit, bah, quitte à avoir un temps d'automne, si ça continue, je vais juste les avancer et les lire à ce moment-là. Mais bon, finalement, ça y est, le soleil est quand même là, donc on va quand même profiter pour mettre quelques livres voilà, d'été, de pirates, etc. Mais dès que ce sera terminé, le retour du mauvais temps ou quoi, Nevernight, vraiment, juste, ils me font trop envie. Et en vrai, l'Empire de Vampires, je pense, me fait encore plus envie. Mais bon, pareil, le dernier tome n'est pas encore sorti et on peut clairement attendre avant sa sortie. Donc, bah, go découvrir cette trilogie-ci avant. Et puis voilà. C'est sur cette 10e question que je vous laisse. Je pense que la vidéo doit être quand même assez longue. Il y a quand même certaines, voilà, j'ai un peu skippé pour les boyfriends ou quoi. C'est pas, je pense, les plus intéressantes. Voilà, si ce n'est que c'est un personnage qui est vraiment excessivement bien construit. Mais voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai donné à nouveau envie de découvrir certains de ces titres. Forcément, quand c'est des coups de cœur, j'ai envie que vous les lisiez à votre tour, que ça devienne à nouveau un coup de cœur pour vous de votre côté, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude dans la vidéo si vous avez envie de réagir sur tel ou tel livre, si vous avez certaines recommandations, par exemple quel a été votre coup de cœur justement de votre côté pour ce début d'année ou ce genre de choses. Et si vous ne savez pas quoi commenter mais que vous avez envie de laisser un petit coucou quand même pour votre passage, comme d'habitude je vous laisse un petit emoji. Et comme c'était des questions, on va peut-être faire le petit bonhomme qui réfléchit en faisant voilà, et qui se pose des questions. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que moi j'espère de mon côté que voilà, la suite de l'année va m'amener toujours d'aussi bonnes lectures, mais je m'inquiète pas parce que voilà, il y a Nevernight, je m'inquiète pas parce que j'ai toujours l'Assassin Royal qui est en cours, etc. J'espère avoir d'autres bonnes surprises en dehors de celle-là. Et puis ça on verra. J'espère évidemment que vous aussi donc de votre côté vous aurez de très belles surprises pour l'ensemble de l'année, donc jusqu'à maintenant et jusqu'à décembre. Et puis voilà, et je vous laisse et je vous fais des bisous d'ici la prochaine vidéo. Salut!